Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer nos études, nos messages de l'évangile de Luc. Et nous sommes arrivés au chapitre 17. Donc, ouvrez avec moi au chapitre 17 de Luc. Évangile de Luc. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer que s'il scandalise un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revient à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi ». Et le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénève, vous diriez à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient de champ, approche vite, mets-toi à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, saigne-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et j'ai bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce que vous avez été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Jésus s'est rendu à Jérusalem, passé entre Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Dès qu'il le vit, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Jusque-là, c'est la parole de Dieu pour ce matin. Je veux prendre un petit peu, disons, une sorte de 3 points, si on pourrait dire comme ça, mais qui ne sont pas nécessairement 3 points, mais qui vont suivre un petit peu le texte que nous venons de lire. Donc, on aura comme un point la première partie du verset 1 jusqu'au verset 6, un deuxième point de verset 7 au verset 10, et puis un troisième point de verset 11 à 19. Donc, le premier point, c'est ça commence vraiment très dur. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais pour moi, ça commence dur. Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Alors là, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ça commence dur, que ça nous est impossible que nous n'arrive pas des... Ce que le mot est scandalant, qu'on l'a traduit
d'abord par scandale. Par la suite, il y a une meilleure traduction dans ces mœurs 21, pas ces mœurs, dans Louis II 21. C'est mieux traduit, c'est piège, parce que ce mot-là n'a pas exactement le même sens qu'il a aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a pris ce mot de grec pour le transformer en scandale. C'est un scandale aussi, mais c'est lorsque les antiques, ceux qui ont traduit la Bible en 70, on a vu que ce mot-là a été traduit souvent avec le mot piège ou filet, et que parfois dans l'Ancien Testament, on trouve ça dans Josué 23, verset 13. Elles, les autres nations, ils parlent de ça, seront pour vous un filet et un piège, qui a été traduit par scandale, scandalon. Dans les psaumes 140, verset 6, préserve-moi des orgueilleux qui me tentent un piège et des filets. Donc, on voit, il y a plusieurs textes dans l'Ancien Testament, vous avez pris comme deux pour vous donner l'exemple, mais le sens de ce mot scandale, scandalisai, qu'on a traduit dans le grec, a le sens de piège. Donc, il est impossible pour nous de ne pas avoir de piège, de ne pas avoir de filets qui vont nous attirer. Pour faire quoi? Pour pécher, pour trébucher, pour tomber. Donc, il y en a des pièges dans notre vie de chrétien. Et il est impossible de ne pas les avoir. Tout le monde les a. Il y a toutes sortes de pièges, il y a toutes sortes d'attractions, il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous arriver, qui nous font tomber dans le péché, qui nous font trébucher sur notre chemin. Et moi, j'ai trouvé assez dur le commencement de chapitre 17, qu'il est impossible. Donc, ça ne veut pas dire que moi, je n'aurai pas, ou que toi, tu n'aurais pas. C'est pour tout le monde. Les pièges, c'est quelque chose avec lequel nous vivons dans notre vie, qui vont nous attirer, qui vont nous faire trébucher sur notre chemin, pécher. C'est ça que le texte veut nous dire. Donc, c'est un texte qui m'a posé de questions, n'est-ce pas? De l'autre côté, on nous dit aussi qu'il vaudra mieux pour quelqu'un qui est la cause de ce piège-là. Il vaut mieux pour lui de s'attacher une grosse pierre à moulin. On le sait, les pierres à moulin, c'est des grosses pierres lourdes. S'attacher une pierre comme ça, c'est jeter dans la mer. Certainement, attaché avec une pierre comme ça, tu ne pourras plus te relever. Donc, c'est mieux pour quelqu'un c'est donner la mort que deviendrait le piège pour les autres, afin que les autres tombent dans le péché. Un de ceux chrétiens qui ne sont pas si importants apparemment pour le monde, ou même pour les autres, même dans l'Église, mais qui sont très chers devant les yeux de Dieu. Et après nous avoir dit que ça va être impossible de ne pas avoir de pièges dans lesquels on va souvent tomber, plus on va être habitué, plus on va résister à tout ce piège-là. Ces pierres d'achoppement. C'est scandaleux et traduit aussi avec ce pierre d'achoppement dans Ésaïe chapitre 8. C'est dit pierre d'achoppement. C'est quelque chose, une pierre de scandale, une rocher de scandale qui peut nous faire tomber. Donc, et quand je pense que ça s'adresse
d'abord aux apôtres, aux chrétiens, aux disciples, à ceux qui suivent Jésus. Certainement, il y avait des pharisiens autour ou d'autres choses, parce qu'autour de Jésus, il y a plein de gens qui arrivent. Mais s'adresse d'abord à ceux qui ont cru, à ceux qui sont les fidèles. C'est à eux qui s'adresse ce texte-là et qui le dit par la suite pour essayer d'apprendre le chrétien comment réagir quand des choses comme ça arrivent. Il dit si ton frère a péché, parce qu'il nous dit que ça va très, très souvent, ça peut arriver, c'est des choses qui arrivent. Et si ton frère a péché, ne reste pas les bras croisés et ne va pas parler par derrière, dire voilà, qu'est-ce qu'il a fait. C'était pas ça. Et Jésus nous apprend que si ton frère a péché, va chez lui et reprends-le. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Lui parler de son péché. Et il dit, si ton frère va se repentir, n'est-ce pas? Si ton frère va se repentir quand même, alors tu es obligé de lui pardonner. Et c'est une leçon si importante pour nous, parce que d'abord, on a la tentation de dire, je ne me mêle pas. Ce n'est pas mon affaire, n'est-ce pas? C'est la première chose où ça me dérange. Parfois on parle, parfois on se tait, on se dit, oh non, j'aime pas ça. Mais je ne me mêle pas. Mais Jésus nous enseigne d'agir, d'y aller et de reprendre ce frère qui a péché. Pourquoi? Parce que l'intention, c'est de l'aider à ne plus pécher. Parce que c'est l'objectif de s'aider les uns les autres, de s'entraider d'une certaine manière. Et c'est une manière de s'entraider à se parler. Si quelqu'un a péché, reprends-le. Bon, par la suite, il donne d'autres instructions, mais on n'est pas nécessairement dans cela. On est juste dans cette question assez générale. Il vaut mieux le reprendre pour qu'il se répande. Si quelqu'un qui apparemment il est un frère, une sœur, mais qui ne se répond pas, là il y a un problème. Il y a un vrai problème. Parce que c'est la repentance qui montre que celui avec qui tu as parlé est un chrétien, qu'il a été transformé de nouveau. Parce que s'il ne se répond pas, alors on peut se demander, c'est où sa foi? Est-ce qu'il a été vraiment transformé, celui-là? Est-ce qu'il a été vraiment changé de nouveau? C'est quelque chose qui est tout à fait normal, n'est-ce pas? De vouloir changer. La repentance, ou ce mot-là qu'on traduit avec repentance, qui est métanoïa, le mot grec, qui est un changement radical dans nos vies. Un changement de vie. Ce mot-là montre que dans la vie de quelqu'un, il y a une transformation. Et cette transformation qui le fait se sentir pas bien quand il a tombé. C'est sentir pas bien quand il a péché. C'est ça. Parce que si on se sent bien après avoir péché, alors il y a un problème. C'est toujours l'ancienne illustration avec le cochon et la brebis. Et le cochon qui aime se trouver dans la boue. Il aime bien. Et dans la gadoue, c'est la place parfaite pour lui. Mais la brebis, si elle tombe dans la gadoue, elle ne va pas rester là-bas. Elle ne va pas savoir comment se relever et partir parce qu'elle n'aime pas. Elle n'aime pas être sale.
Elle ne veut pas être sale. Ce n'est pas quelque chose qu'elle préfère. C'est juste une illustration pour nous dire que ça dépend de qui nous sommes. Est-ce que nous sommes quelqu'un qui aime le péché, qui s'est complet dans le péché, ou ça nous arrive de trébucher, de tomber parce qu'il y a des pièges. Dans nos vies de chrétiens, il y a des pièges et il est impossible de ne pas les avoir. C'est le texte qui est très dur ce matin. Donc, se repentir, c'est quelque chose qui est essentiel dans notre vie de chrétien. C'est pour ça qu'il nous dit par la suite, parce qu'on parle aussi si quelqu'un a péché contre toi, si quelqu'un m'a fait quelque chose de mal, combien de fois il faut que je le pardonne? Ici, il dit 7 fois. Apparemment, nous savons l'histoire de l'apôtre Pierre qui dit est-ce que c'est 7 fois que je dois pardonner quelqu'un? Ah oui, le Seigneur dit c'est parfait, là, tu as bien appris la leçon. Probablement que ça intervient après avoir été enseigné que c'est 7 fois qu'il doit pardonner à quelqu'un qui a péché contre lui. Il lui dit s'il se répand, 7 fois tu dois le pardonner. Alors, il lui dit non, pas 7 fois, Pierre. 7 fois par 7. Multipliez-le par 7, ce 7 fois. Juste pour lui dire, il ne faut pas arrêter, même s'il y aura de nombreuses fois pendant une journée qu'il va pécher contre toi, mais s'il se répand, tu dois lui pardonner. C'était ça l'idée. Mais c'est nous expliquer quelque chose qui est si important que le pardon, arrive après la repentance. Et s'il y a de la repentance, le pardon arrive. C'est une loi que Dieu nous a montrée. Et la place de la repentance dans la vie de chrétien est cela, qu'elle apporte le pardon. Et moi, j'ai trouvé que les apôtres étaient vraiment touchés par ça. Et nous sommes touchés aussi, n'est-ce pas? Si quelqu'un qui n'a pas compris cela, il doit vraiment apprendre cette leçon. Et ça s'est arrivé une fois, je me rappelle dans l'histoire, parce que moi j'ai avec l'histoire, c'est l'empereur Théodose. C'est un grand personnage dans l'Empire romain et dans le christianisme. Et autour des années 400, c'est cette période-là qu'il était empereur à Constantinople, il se rend à Milan, dans la ville où il y avait Ambroise qui était évêque. Et il veut aller à l'église, mais il a fait quelque chose que Ambroise ne l'aime pas. Il y avait une grosse révolte dans la ville de Thessalonique et il a demandé que cette révolte soit arrêtée avec une cruauté incroyable. Il y a plus que 7000 hommes qui ont été tués. Et Ambroise lui dit, tu ne peux pas faire partie du peuple de Dieu. Regarde-toi, avec le sang sur tes mains, tu ne peux pas entrer dans l'église. Et Théodose lui dit, oui, mais David, il a eu du sang sur ses mains. Il a aussi péché. Auquel Ambroise lui répond, si tu vas te repentir, comme David l'a fait, tu pourras aussi entrer dans l'Église. C'était pour lui faire comprendre que, oui, on peut, ça arrive. Oui, il était l'empereur, il a considéré ça nécessaire. Il ne devrait pas le faire parce qu'il était scandalisé, Ambroise. Mais la repentance, c'est essentiel dans la vie du chrétien.
sans la repentance, on ne montre pas qu'on est des vrais chrétiens. Et moi, je trouve que nos amis, les apôtres, étaient vraiment touchés par ce qui se parlait, ce qui se dit, et ils ont même probablement se dit, bah, ça va pas, hein, mais non, c'est vraiment dur. Alors, ils ont demandé, alors augmente-nous la foi. Parce que je ne sais pas, j'ai dû lire je pense que même une centaine de fois ce texte-là pour que j'arrive à le comprendre, parce qu'il est tellement, il y a des passages différents que à la première vue, il n'y a rien qui va le lier ensemble. Pour comprendre qu'est-ce que ça lie tout ce texte ensemble. Et quand j'ai compris que d'abord on parle de péché auquel c'est la difficulté d'échapper, alors j'ai compris aussi que les apôtres ils étaient capables de dire « Seigneur, mais augmente-nous la foi. Regarde-nous, on est faibles. Il faut qu'on résiste à tous ces pièges qui arrivent. Et comment résister si tu ne nous augmentes pas la foi ?» Et dans ces conditions-là, que le Seigneur dit encore une fois, ce n'est pas la première fois qu'il leur explique, si vous auriez de la foi comme la graine de sénève, cette graine de moutarde, apparemment petite, on sait, on va dans moutarde à l'ancien, combien c'est grande cette graine de moutarde, donc ce n'est pas très grande. Si vous auriez juste une foi comme ça, vous serez capable de dire à ce sycomore, à cet arbre-là, de se déraciner et de se enraciner dans la mer. Il y a dans d'autres traductions qu'on parle de mûrier, mais ce n'est pas un arbuste, c'est un arbre, c'est vraiment un arbre fruitier, le sycomore. On parle de sycomore mûrier, mais ce n'est pas un petit arbre. C'est l'arbre sur lequel Zachée a monté. Donc sur le mûrier, là, qui est un arbuste, tu ne peux pas monter. Ça doit être un arbre. Il y a parfois des arbres centenaires, comme ces sycomores-là, sur lesquels on peut monter. C'est un figuier, en effet. C'est la pomme de l'Israël. Ils n'avaient pas de pommes, ils avaient des figues. Et il y en avait des figues partout, comme chez nous des pommes. Alors, si tu montes sur ce sycomore, ce figuier, c'est qu'il est gros, qu'il est capable de te supporter, un adulte. Même si ce n'est pas très grand comme notre ami, n'est-ce pas, Zachée. Donc, si cette chose arrive, c'est qu'on devrait avoir la foi. Mais je ne pense pas que l'accent est tombé sur la grandeur de cette sémence de sénève, que sur la qualité. Parce qu'une semence, même si elle est petite, même si elle est grande, c'est le même code génétique de la plante qu'il garde. Et une grosse plante peut grandir d'une toute petite sémence de moutarde. C'est ça qu'on comprend. Si vous aviez de la foi de qualité, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Et pendant que nos amis, les apôtres, pensaient probablement à qu'est-ce que le Seigneur a avec notre mère. D'abord, il fait jeter les méchants qui sont liés avec une grosse pierre de moulin. Mais non, il veut planter les arbres dans la mer. Mais qu'est-ce qu'il a avec notre mère? Et une autre fois, il parle même vous serez capable de faire demander à la montagne de se mettre dans la mer. Il se dit, mais ça ne va pas là. Nous, on aime cette mer-là. On ne veut pas qu'elle disparaisse. On ne veut pas que les arbres commencent à se déraciner, se jeter dans la mer. On ne veut pas ça. Et heureusement, c'est
c'était juste une illustration parce que il n'y a personne qui a rempli cette mer-là, ni avec des montagnes, ni avec des arbres, ni avec des pierres, des moulins. Elle est toujours là, je peux vous la confirmer. Par la grâce du Seigneur, on a navigué sur cette mer-là, elle est là, elle est belle. Donc, il n'y a rien qui l'a fait disparaître. Mais donc, pendant ces temps-là que les apôtres pensaient aux arbres qui se sont déracinés, se jetaient dans la mer, le Seigneur les amène dans une autre direction. Et dans une autre direction qui apparemment nous fait comprendre qu'il y a d'autres choses qui sont très importantes. Parce qu'il part de la foi, mais le Seigneur veut dire, oui, la foi, mais il y a quelque chose encore qui est très important. Et cette chose très importante, ça vient à partir de verset 7. Il les donne une autre parabole, une autre explication. Il leur parle de, si quelqu'un parmi vous, bon, ils n'étaient pas très riches, et j'ai des doutes que nos amis apôtres avaient des esclaves. Mais c'est quelque chose qui était tout à fait normal au 1er siècle. La moitié des habitants de l'Empire romain étaient des esclaves. Alors il dit, si quelqu'un a un esclave, et que cet esclave a été dans le champ, un serviteur, disons, un serviteur qui est dans le champ, un employé ou je ne sais pas quoi, qui est dans le champ, et quand il revient avec de son travail, qu'est-ce qu'il va lui dire le maître? Ah, c'est génial, tu es venu, merci. Viens t'asseoir, je veux te servir à manger. Il dit non. Le maître va lui dire, mais non, quand tu es venu, sers-moi à manger. Et dès que j'ai mangeré, je veux aussi te laisser manger toi aussi. Mais il dit, c'est pas parce qu'il est venu du travail qu'on va lui dire, assieds-toi. Peut-être qu'on aurait aimé de faire ça, parce que nous, quand on revient de travail, on a vraiment envie de s'asseoir et de ne rien faire. Même si notre travail, ce n'est pas le dur travail du laboureur dans le champ, ni de celui qui était avec les bétails dans, je ne sais pas où, sur les pâturages. Et dès qu'on arrive, on aime bien se mettre sur le sofa puis rester tranquille. Manger éventuellement. Donc, ce que le Seigneur veut apprendre par cette illustration aussi, c'est que nous sommes en effet, d'une certaine manière, ses serviteurs, ses esclaves. Je sais qu'on n'aime pas ce mot. Qui l'aimera? Mais le Seigneur nous fait comprendre qu'il y a juste deux possibilités de vivre. Ou tu es esclave du péché, ou tu es esclave de Dieu. Mais si tu es esclave du péché, je ne suis pas certain que même après, tu vas être invité à table. Parce que dans ces conditions-là, l'esclave de ce maître-là, après avoir mangé, lui, il va le laisser, son esclave, à s'asseoir, à manger lui aussi, à boire et tout le reste. C'est pas nécessairement un maître méchant. Mais il dit juste que c'est la nature des choses. La nature des choses, il faut que vous la compreniez. Parce que si tu es serviteur de quelqu'un, tu vas le servir jusqu'à la fin. Si tu vas terminer avec ton service, c'est après ça que tu vas manger. Et le Seigneur nous dit, c'est à ça que vous compreniez que vous êtes. Des serviteurs, je pense que le mot a été très dur ici, inutile, c'est un petit peu exagéré. Le bon mot, selon la bonne traduction qu'on pourrait avoir, c'est indigne. Et ce mot de serviteur indigne que j'ai donné aussi à mon message, le serviteur indigne et le remerciement. On n'a pas tout ça sur l'écran, mais ça, c'est correct. C'est bien pareil. C'est que nous fait comprendre ce que nous sommes. Et ce qui est extrêmement important dans les yeux de Dieu, de servir. Nous, on aimerait que
Seigneur nous adresse de remerciements pour ce que nous faisons. On a l'impression qu'on est tellement capable et tellement bon que tout le monde devrait nous remercier. Mais Seigneur veut nous dire, mais non, vous êtes rien que des serviteurs indignes. C'est tout ce que vous êtes, pas plus que ça. Vous méritez rien. On va tout donner. Même la grâce d'y aller travailler dans le champ, c'est une grâce. Même la grâce de servir. Quoique, souvent dans l'explication du Seigneur, il dit que c'est l'humain qui va se centre pour nous servir. Mais il nous dit juste pour comprendre que, étant donné qu'on n'est rien que des serviteurs indignes, on devrait remercier pour ce que nous avons reçu. Parce que si on ne comprend pas ça comme ça, on ne comprend rien de ce qui viendra. Parce que par la suite, il y aura un autre texte. C'est un événement qui se passait. Parce que Jésus était en chemin vers Jérusalem. Et il s'est trouvé à ce moment-là entre la Samarie et la Galilée. Donc Galilée, disons, proche de la Samarie. Et il est sur le point d'entrer dans un village que se trouve une gagne, des malades. Il y a comme une colonie, une léproserie. Il y a des lépreux qui sont là et qui crient, qui demandent de l'aide. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et Jésus les voit, même éloigné un petit peu parce qu'on le reconnaît. Il devrait être distancé de tout autre habitant d'Israël. Il y a des lois. Si on veut, on peut regarder Lévitique 13. Il y a des lois qui sont mises en place sur ceux qui sont malades de lèpre. Ils devraient avoir des habits tous arrachés, couverts la tête, les mains. Et on savait des lois qui sont des malades, des lépreux. Et qu'on ne devrait pas s'approcher parce que la lèpre est très contagieuse. Il ne fallait pas s'approcher. Alors ces malades-là crient envers lui, n'est-ce pas? Ils crient, ils demandent de l'aide. Et quand ils demandent de l'aide, le Seigneur va leur dire tout simplement, parfait, vous partez maintenant, montrez-vous au prêtre, dans notre traduction sacrificateur, le prêtre à Jérusalem. Pourquoi ils doivent se montrer au prêtre? Parce que c'est le prêtre qui devrait tout simplement annoncer qu'ils sont guéris. Donc, si quelqu'un était malade et qu'il a été guéri de sa lèpre, il devrait se montrer au prêtre, et le prêtre regardait, et il probablement donnait une petite billet, une lettre dans laquelle il disait il est guéri selon notre appréciation. Donc, il peut retourner dans la communauté. Il peut retourner dans sa famille. Il peut avoir contact avec les autres parce qu'il est guéri. C'est ça qu'il le dit. Et ils s'en vont. Moi, je trouve que c'est génial, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas tout simplement dit, oui, mais pourquoi ça allait montrer au prêtre? Parce qu'on n'est pas encore guéri. Il faut être guéri pour aller voir les prêtres, mais ils vont quand même. Ils savaient que c'était leur seule solution. Il n'y avait pas d'autre solution pour leur maladie. Cette maladie était incurable. Pas de solution. On n'avait pas de solution et ils savaient qu'ils ne peuvent pas être guéris. Et il avait quand même une solution, cette fois-ci, que Jésus qui guérissait les malades. Et ils ont appris tout ça. Alors, ils ont crié vers Jésus pour qu'il soit guéri. Et ils vont directement vers le temple. Mais ce n'est même pas ça, l'histoire. Ce n'est même pas une question de leur foi, même de leur seule solution dans leur vie. Le problème qui se pose ici, c'est que en partant vers les prêtres, ils ont vu
tout simplement, un après l'autre, ils sont guéris. La lèpre, c'est une maladie que j'ai compris, que tu perds tes sangs. Tu ne sens pas que tu as un doigt. Et si il y a le gel, tu vas perdre ton doigt. Si tu vas mettre la main dans le feu, tu ne vas pas sentir que tu vas te brûler et que tu vas perdre tes sangs, tu ne sens rien. Et petit à petit, ces gens-là, ils perdent de leur partie du corps. Et ils voyaient probablement que leur nez a repoussé, que des choses leur arrivent. C'est comme ça que j'ai compris. Moi, je n'ai jamais été dans une léproserie. Je sais qu'il y en avait eu en Roumanie et qu'il y avait des frères qui allaient visiter ces malades, ces lépreux. À une époque, il y avait encore, je ne pense pas qu'il y en a aujourd'hui, il y en a quand même des traitements et ça commence à être assez bien traité et, généralement. Mais à l'époque, il y en avait et ils étaient mis à l'écart dans une région où il n'y avait pas vraiment des villages. Ils étaient là, à l'écart. Et parfois, il y avait des gens qui manquaient de parties du corps. C'est ce que j'ai compris. Et le problème, c'est que un seul de ces 10 retourne sur ses pas. C'est ça, normalement, la leçon que Jésus veut nous faire aujourd'hui, ou que Luc veut nous raconter, cette histoire qui se passait à l'époque que Jésus était sur la terre. C'est qu'ils étaient une dizaine et qu'un seul, en chemin, il s'est vu et il a retourné sur ce pas, est venu à Jésus, s'est jeté avec son visage à la terre. Il est venu en louant et glorifiant Dieu. Et il glorifiait Dieu et remerciait Dieu pour ce qui lui a été fait. Et le problème, c'est ce que Jésus se pose. Ils n'étaient pas 10. S'ils étaient 10, où sont les 9? Les autres 9? Pourquoi il y a un seul qui est retourné pour rendre gloire à Dieu, pour remercier, et les 9 ne se sont pas retournés? Le problème est plutôt là. Pourquoi c'est juste un des 10 qui remercie Dieu? On peut se poser toutes sortes de questions. On peut essayer de tourner et trouver des réponses de tous côtés. Probablement parce que ça allait être suffisant de voir le prêtre. C'est leur religion, c'est tout ce qu'ils demandaient. Alors, dans leur religion, faire ces rites-là, c'était suffisant devant Dieu. Est-ce que c'était parce qu'ils se considéraient supérieurs et qu'ils le méritaient bien? Ils étaient juifs quand même. Ah, le Samaritain, il n'a rien qu'à retourner. Enfin, il n'est pas supérieur comme nous. Nous sommes des êtres supérieurs, nous sommes des juifs. Au-delà de tous les autres. On ne se compare pas aux autres. Je ne veux pas être méchante. On est dans une guerre où on a les Russes qui se croient supérieurs aux autres. Tellement supérieurs qu'ils ne considéraient même pas dire qu'ils vont entrer en guerre contre l'Ukraine. L'Ukraine, c'est un non-pays. Le peuple ukrainien, c'est un non-peuple. Ils n'ont rien qu'à remercier parce qu'ils étaient en Russie. Avec quel droit ils se déclarent peuple, pays? C'est à nous toutes. Nous sommes supérieurs. Vous les connaissez moins, les Russes, que moi qui ai vécu avec. Mais ils se croient au-delà des autres. Les autres peuples qui font partie toutes de la Russie, c'est des non-peuples qui n'ont rien qu'à remercier parce qu'ils sont subjugués par les Russes. Les Bouriates, les Tchétchènes, je ne sais pas quelle sorte de peuple. Il y a plein en Sibérie, en Asie, qui ne sont pas des Russes. Ils n'ont que remercier parce qu'ils font partie de la Russie, d'un peuple si cultivé,
si extraordinaire. Alors les Ukrainiens n'ont que subir. Parce que nous sommes supérieurs. Et les Juifs ont fait la même chose. On est tellement supérieurs, notre Dieu nous aime tellement qu'ils ont dit quoi? Vous, les Romains, va. Nous avons un Dieu puissant et il nous aime. Nous sommes supérieurs à vous tous. Nous sommes peuple des dieux. Ils sont rébellés. On fait 3 guerres terribles contre les Romains. Il a fallu périr plus que 2 millions de Juifs pendant ces guerres-là. Ils avaient dû être tout simplement chassés de leur terre par les Romains parce qu'ils ne le supportaient plus. Mais ils se croyaient toujours supérieurs. Et nos amis, les 9 autres, probablement qu'ils se croyaient supérieurs et qu'ils méritaient toutes. Pourquoi remercier? Ah oui, le Samaritain. Bah oui, c'est normal. Il était avec nous. Bah, il n'a que retourné. On n'est pas comme lui. Le pauvre Samaritain. Et l'affaire, c'est tellement dur que Seigneur, il va pour dire aussi que même si une guérison a été faite, même si un esprit a été chassé de quelqu'un, si cette place-là n'est pas reprise par l'Esprit de Dieu, cette place est vide et l'Esprit qui l'a quitté va voir que la place est nettoyée. Il va dire quoi? Il va chercher d'autres pour venir avec lui. Et l'état de ce monsieur, ça va être pire à la fin qu'il était avant la guérison. La guérison physique, c'est pas assez. Ça ne suffit pas. S'il n'y a pas aussi une guérison de son esprit, de son âme, c'est qu'on n'a pas terminé cette guérison-là. Et c'est cela que le Samaritain a reçu, parce que le Seigneur lui dit à la fin, n'est-ce pas? Va. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il reçoit aussi le salut. Les 9 qui ne sont pas retournés, ils n'ont pas remercié. Ils n'ont pas été capables de remercier à leur Dieu, à celui qui les a vraiment guéris. Ils ne vont pas recevoir le salut de leurs âmes. Qu'est-ce que nous avons en effet dans tous ces textes que nous avons à lire? D'abord qu'il est inévitable de ne pas avoir de pièges, de filets, de pierres, d'achoppements qui vont nous faire tomber. Il est quasiment inévitable. Et qu'on va pécher. Mais ce qui est essentiel, c'est de se repentir, de ne pas aimer cet état de péché, de demander pardon. Et le pardon nous est garanti. Et parce qu'on est si faible que ça, il faut qu'on comprenne que nous sommes rien que quoi? Des serviteurs indignes. Ne méritons pas grand-chose. Ce n'est pas par notre capacité que nous sommes ce que nous sommes. Ce n'est pas parce que on est plus extraordinaire, supérieur aux autres que nous avons cru. Ouais, j'ai trouvé. C'est moi qui ai cherché Dieu, je l'ai trouvé. Tu n'as trouvé rien du tout. C'est Dieu qui t'a trouvé. Et tu ne peux rien faire que tomber avec ton visage à la terre pour lui remercier, parce qu'il t'a trouvé, parce qu'il a fait de toi un enfant de Dieu. Et il mérite tout notre remerciement. Il faut
qu'on puisse avoir un esprit de remerciement, que l'esprit de remerciement sorte de nous. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de se trouver comme Paul et Silas, n'est-ce pas, en prison. Et en plein milieu de la nuit, ils faisaient quoi? Ils donnaient gloire à Dieu. Ils chantaient des chants à Dieu. C'est quelque chose qui est tellement important, d'être capable de remercier à celui qui t'a sauvé et d'être capable de lui dire « Merci Seigneur ». Ce n'est pas juste Paul et Silas qui, dans l'histoire, a fait exactement la même chose. Je connais d'autres personnages. Je vous donne juste deux. On est en pleine guerre des religions. Les protestants et les catholiques se sont entretués. C'est une guerre d'une misère qu'on n'a jamais vécue. Tilly et Wallenstein, les généraux autrichiens, ils ont formé une armée qui ont dit « Vous allez être payés par ce que vous allez voler et détruire. » L'armée, la guerre, va soutenir la guerre. Alors, ils faisaient quoi? Ils tuaient, détruisaient, volaient. Il y a des régions en Allemagne où il y avait des protestants qui, après une guerre de 30 ans, se sont retrouvés avec 75% moins d'habitants. Donc, il y avait à peine 30 quelques pourcents de ceux qui étaient avant la guerre des 30 ans. Tellement il y avait eu des morts. Et pendant toutes ces périodes-là, on connaît un pasteur qui, parfois, faisait même 50 funérailles par jour. Parce qu'avec la guerre, avec tous ces morts, qu'est-ce qui est arrivé? La peste aussi. Il a perdu des membres de sa famille et pendant des années, il a vécu comme ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que il a laissé un recueil de 66 hymnes de gloire à Dieu. Les autres, la majorité, ils ont maudit Dieu pour cette guerre des religions. Mais lui, non. Lui donne gloire à Dieu malgré toute la souffrance, malgré toutes les difficultés. Je connais aussi un autre personnage, un Roumain, qui a été emprisonné quand les communistes sont arrivés. Son nom est Nicolae Moldovianu. Il a, pendant toutes ces longues années de prison, dans des cachots humides et misérables, sans lumière, il a chanté des chants de gloire à Dieu. Et c'est un recueil qu'il a sorti après. Et on s'est demandé comment il a pu, parce qu'il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas de possibilité d'écrire. Il composait des chants, il les apprenait par cœur. Et un après l'autre, il les chantait souvent. Et au lieu d'être aigre et misérable pendant toutes ces années de prison, ce monsieur-là, il a composé des hymnes de gloire à Dieu. Il est sorti de là avec la capacité de publier un recueil des cantiques pour Dieu. C'est pas facile. Et il aurait été dire facilement d'être comme nous, avoir tout ce qu'il faut, être bien et de remercier à Dieu. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme nous, qu'on remercie Dieu pour ce que nous sommes, pour tout ce que nous avons. Mais ce qui est plus extraordinaire, c'est que des gens à qui on a tout pris, qui ont vécu des journées, des années d'une tristesse infinie, ils étaient capables quand même d'avoir le cœur reconnaissant, de remercier Dieu, de ne pas se laisser à terre par la souffrance, par leur
problème, par le péché, par tous ces pièges qui arrivent dans la vie, qui sont inévitables, mais d'aller au-delà pour donner gloire et remercier à celui qui nous a sauvés. Et dans ce sens-là, le Samaritain n'est qu'un exemple de ce que nous devrions y faire, remercier Dieu. Que le Seigneur nous aide, chacun d'entre nous, à être remerciant, à avoir un cœur humble et qui est capable de remercier à celui qui nous a sauvés, qui nous a transformés, qui a fait de nous ses enfants. Amen.